droit à l'erreur. Plus que jamais, nous sommes obligés de nous mettre sur la sellette. Plus que jamais, nous sommes obligés d'être vigilants. Plus que jamais, nous sommes obligés d'être sérieux. Parce que les jours, les mois, les heures qui viennent ne seront pas tendres envers nous, ne seront pas tendres envers la résistance. Nous sommes obligés d'être plus que jamais regardants sur le plus petit détail. Et ça, c'est la force de notre expérience dans la lutte et dans le combat. Donc, je salue comme ça tout le monde, je salue toute la famille combattante, je salue tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vous demande de partager massivement le live parce que nous avons des informations très importantes. Des informations très importantes, il y en aura suffisamment dans ce live. Des informations très importantes, nous sommes amenés d'en parler, nous sommes obligés d'en parler parce qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Il y a quelque chose qui dit et qui nous fait croire et comprendre que premièrement, avant d'ouvrir l'objet de ce live, avant d'ouvrir ce pourquoi je suis amené à faire ce live, j'aimerais passer et commenter avec vous rapidement l'information. L'information selon laquelle le président élu voudrait être, ou semblerait-il qu'on voudrait l'arrêter. Et certaines personnes ont profité déjà de cela pour dire qu'ils nous avaient dit, ils avaient dit aux autres qu'on ne mélange pas le MRC et les activistes. C'est de la bêtise. C'est de la pure bêtise et je vous exhorte de ne pas tomber dans le piège de la bande à Motazé. Parce que ces gens ont un seul agenda, ces gens ont un seul propos. Ils veulent qu'on arrête le président élu pour avoir gain de cause. Je vais vous dire deux choses. La première chose que je vais vous dire, c'est que pour que la dictature arrête Maurice Kamto, ils n'ont pas besoin d'un motif. Pour que cette tyrannie à Yaoundé arrête le président élu, ils n'ont théoriquement pas besoin d'un motif. Quand ils l'ont arrêté le 26 janvier, le 28 janvier, autant pour moi, à Douala, il était tranquille chez Albert Nzongan. Ils n'ont eu ni mandat, ni rien, mais ils l'ont quand même arrêté. Donc c'est pour dire que ce n'est pas parce que vous allez crier qu'on vous avait dit ou bien quoi que ce soit. Vous avez un seul but, c'est être les meneurs et les porteurs de la lutte en France pour mieux la vendre. Pour mieux la vendre et pour mieux négocier une transition sans Maurice Kamto. Nous n'allons pas vous laisser faire cela, nous n'allons pas laisser ces gens faire cela, parce que la résistance n'appartient à personne. Elle appartient à tous ceux qui se lèvent, à tous ceux qui se sacrifient, à tous ceux qui se peinent pour que le Cameroun change, pour qu'il y ait un Cameroun nouveau. Nous avons loué l'action d'Abdelaziz Moundé, qui a parlé déjà, qui a pu, grâce à son action, voilà que la maison de l'ambassadeur, la villa de l'ambassadeur du Cameroun à Paris a été libérée. Le nouvel ambassadeur entrera dans sa maison, dans sa villa de fonction. Voilà de telles actions qu'on doit louer. Il ne faut pas rester là et chercher comment vous allez vendre le combat au lieu de travailler dynamiquement et faire avancer le combat. Il faut qu'on arrête à un moment donné la sorcellerie. Et pour l'arrêter, on n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Il faut vous le dire clairement, il faut que ça cesse. Nous lançons un programme marathon ce week-end. Le programme dont je vais dire déjà aux uns et aux autres de ne pas être affolés. De ne pas être affolé parce que le président élu Maurice Kamto ne sera pas arrêté. Un. Deuxième chose, même s'il est arrêté, ce sera alors la dégringolade totale. Dès que Maurice Kamto, notre leader, est arrêté, nous allons pouvoir mettre le processus en place directement pour accélérer la résistance alors et la contestation. Et c'est même l'occasion plus que jamais, s'ils veulent l'être même, s'il se pourrait qu'on veuille l'arrêter, et que le motif qu'ils avancent en disant que c'est à cause des marches qu'il y a eu lieu en diaspora ces dernières semaines, c'est-à-dire depuis le 26 janvier. Ils sont bougés, ils sont secoués. Mais ça veut dire que l'union, la collaboration entre le MRC et les activistes, entre le MRC et la société civile, porte ses fruits. Parce que c'est cette dynamique-là qui est forte. C'est cette dynamique-là qui est puissante. C'est cette dynamique-là qui fait trembler même le régime. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie justement de voir simplement la résistance se diviser. Ils ont envie de voir la résistance se fragmenter pour mieux l'acheter à coût de centaines et de milliers d'euros. C'est ça leur problème. Alors si nous trouvons une plateforme au cours de laquelle, si c'est le MRC qui appelle à une marche, que la société civile participe, si c'est la société civile qui appelle à une marche pacifique, que le MRC participe, où est le problème? Où est le problème? Il n'y a aucun problème. Nous allons trouver des moyens de travailler de manière synergique afin d'avoir des résultats optimums. C'est de ça qu'il est question. Et le professeur Franklin Nyamsi l'avait vu depuis. Et il a dit, et on continue de le dire, nous devons trouver les moyens de travailler. Le MSC a pris ses responsabilités
à l'étranger. C'est ça qui fait peur au régime de Yaoundé. Le MSC s'est levé. C'est ça qui fait peur au régime de Yaoundé. Parce qu'effectivement, il a commencé à assumer son rôle de leader de l'opposition au Cameroun. Il a montré qu'il peut mobiliser depuis l'Occident. Il peut mobiliser depuis le Cameroun. Il peut mobiliser partout. Et c'est ça qui fait peur au régime de Yaoundé. Donc arrêtons la sorcellerie. Arrêtons de dire n'importe quoi. Arrêtons de dire des choses qu'on ne comprend même pas le sens. Il n'y a rien, il n'est en rien question ici de dire que la collaboration entre le MRC et la société civile fait arrêter Maurice Kamto. Non, au contraire, c'est la responsabilité du MRC face à son devenir, face au devenir de la nation, face au devenir du Cameroun qui fait peur au régime satrapique. C'est parce que le MRC a décidé de ne plus être ce parti mou. Ils ont décidé de porter désormais la culotte comme leur leader et leur champion. Et c'est ça qui est le problème. Et nous allons accompagner ces actions. Nous allons les accompagner. Nous allons continuer de les accompagner. Parce que nous voulons un Cameroun nouveau. Nous voulons un Cameroun qui a changé. Nous voulons un Cameroun dynamique. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est en ça que nous existons. C'est pour ça que notre place et notre rôle comptent. Donc on arrête de dire n'importe quoi au peuple de la résistance. Il ne s'agit pas ici de dire que le président élu voudrait être arrêté. Non. Les gens qui le disent, les gens qui instrumentalisent ces propos, ce sont les gens qui pensaient qu'ils allaient être les seuls à mener le bateau de la révolution, de la lutte de résistance en diaspora et le vendre à la bande de Motazé et le vendre comme ils le font si bien, comme ils ont voulu le faire. Mais le peuple a ouvert les yeux. La lutte ne sera pas vendue. Et même si Maurice Kamto était arrêté, ça veut dire que la satrapie a décidé de l'arrêter. Pour arrêter le président élu Maurice Kamto, ils n'ont pas besoin d'alibi. Pour arrêter le président élu Maurice Kamto, ils n'ont pas besoin. Quand ils l'ont arrêté le 28 janvier 2019, ils n'ont pas eu besoin d'alibi. Ils n'ont pas eu besoin de passer par 4 chemins. Ils l'arrêtent et c'est tout et ils trouvent les motifs après. C'est comme ça que fonctionne une dictature. Vous croyez que la dictature a besoin de trouver les motifs avant d'arrêter? Elle arrête d'abord et elle trouve le motif après. On t'arrête, c'est quand tu es en prison qu'on cherche les chefs d'accusation contre toi. C'est ça la dictature. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc arrêtons de distraire le peuple. Continuons de mobiliser. Au contraire, la synchronisation, la mobilisation, la fusion des efforts sur le terrain entre tous les partis, toutes les obédiences politiques et la société civile, inclut les différents mouvements de la résistance, de la lutte, fait trembler le régime. C'est parce qu'ils nous voient plus que jamais dans nous différents, sauf bien sûr ceux qui veulent vendre la lutte. Ceux qui veulent vendre la lutte ne sont pas et ne seront pas les bienvenus à cette fusion-là, à cette interaction. C'est de ça qu'il est question. Donc nous devons continuer à travailler. L'objet de ce live aujourd'hui portait uniquement sur, d'abord et premièrement en priorité, sur le Paris Summer Resistance Day. Le Paris Summer Resistance Day, c'est quoi? Voilà la grande question. Et vous avez envie de comprendre. Vous vous posez la question. Que signifie Paris Summer Resistance Day? Le Paris Summer Resistance Day, c'est une rencontre. C'est une rencontre au cours de laquelle 2 grandes conférences sont en vue le samedi. Il y a 2 grandes conférences. C'est un peu une répétition du sommet de Berlin. Vous savez, lorsqu'on avance, à un moment donné, il faut s'asseoir et décider de la nouvelle orientation. Il faut s'asseoir et penser la suite du combat. C'est ce que nous avons fait à la conférence internationale de Berlin et c'est ce que nous réitérons à la conférence internationale de Paris que nous baptisons comme Paris Summer Resistance Day ou encore PSRD. Le PSRD, c'est quoi? Le Paris Summer Resistance Day, c'est l'occasion ou jamais, où on va s'asseoir, on va un peu sortir des réseaux sociaux, on va un peu sortir du clivage facile, je dirais trop facile, des réseaux sociaux, où à partir d'une caméra, on dit n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Nous allons passer un peu outre ce cap et nous retrouver face à face, autour d'une table pour parler sincèrement, pour parler les yeux dans les yeux, pour parler ouvertement. Parce que pour penser la suite du combat, il faudrait qu'on se soit assis à un moment donné et qu'on ait réfléchi ensemble sur la suite du combat. Le Paris Summer Resistance Day, c'est une grande conférence des Amazones. Ce que nous baptisons ici le congrès des Amazones. En matinée, il y a un congrès des Amazones. C'est-à-dire
toutes les Amazones, nous allons vous écouter. Nous allons écouter les Amazones parler. Toutes, vous êtes invités. Vous êtes invités à venir parler, à venir décider, à venir orienter, à venir guider la suite du combat. Le Paris Sommet Résistance Day, c'est le grand congrès des Amazones de la lutte. Les Amazones de la résistance, en un endroit, en un lieu, vont avoir la parole, vont décider ensemble comment est-ce qu'elles pensent la suite du combat, qu'est-ce qu'elles veulent sur le combat, quel est leur plan d'action, quel est leur leader, qu'est-ce qu'elles veulent ensuite. C'est l'occasion ou jamais. Rien n'est arrêté à Paris Sommet Résistance Day. Tout est ouvert. Tous ceux qui sont encore indécis, tous ceux qui pensent et cherchent leur leader. C'est un peu comme si quelqu'un avait fait la cuisine et il invitait juste les gens à venir manger. Maurice Kamto apparaît un peu comme ce leader-là qui a déjà préparé, mais qui a juste besoin des invités. Il a juste besoin que la table soit remplie. Et à Paris Sommet Résistance Day, il est question de voir si oui ou non nous allons adhérer à ce repas. Nous allons adhérer à ce repas pour le Cameroun qui a été confectionné. Si oui, nous allons entérimer cela. Sinon, nous allons corriger et voir les manquements de ce qui nous est proposé dans le menu par le président élu et son leadership pour orienter, pour réorienter, pour retoucher, pour embellir, pour structurer au mieux la lutte de résistance. Le Paris Sommet Résistance Day, c'est le congrès des Amazones. Nous allons tous ensemble, tout le monde y est invité, tout le monde, venez tous. L'adresse est déjà sur la page du BFR, sur la page du collectif, sur ma page officielle, sur la page de Caroline Pégan, sur la page des activistes, sur la page de la capitaine, sur la page de beaucoup d'autres activistes, beaucoup d'autres entités, les non-nèmes, la basse et tout ça. Vous allez voir partout nos entités, vous allez voir partout le programme. Il est déjà sur la toile. Le Paris Sommet Résistance Day, c'est l'occasion ou jamais où nous allons venir écouter premièrement, dans une première partie, le congrès des Amazones. Les Amazones vont avoir un congrès spécial. Et déjà même, en prélude au congrès des Amazones, il y a une action des femmes de la résistance, des Amazones, le matin, de 10h à 12h. Il y a une action top secrète. Vous prenez attache avec sur le numéro de téléphone qui est sur le flyer. On va vous dire comment est-ce que ça va se passer, où est-ce que ça va se passer. De 10h à 12h, il y a une action des Amazones à Paris. Et à partir de 13h, c'est la conférence des Amazones. Donc voilà le programme. 13h, c'est commence la conférence, la grande conférence des Amazones. Les Amazones vont avoir l'honneur, toutes les femmes de la résistance, toutes les femmes qui ont pris la parole, qui se sont déplacées, qui ont bougé, nous allons vous écouter. Nous tous les hommes réunis, nous allons être dans la salle et écouter les femmes nous dire ce qu'elles pensent de cette lutte. Écouter les femmes nous dire quelle est leur motivation, qu'est-ce qu'elles veulent, comment est-ce qu'elles ont orienté la lutte et comment est-ce qu'elles voudraient que la suite du combat continue. C'est de ça qu'il est question. Et le Paris Sommet Résistance Day, c'est aussi et après la conférence, le grand congrès des Amazones, nous aurons une grande conférence avec un interlocuteur et des interlocuteurs vedettes. Surprise. Nous allons parler de révolution, résistance et révolution, enjeux et perspectives. Résistance ou révolution, 2 points, enjeux et perspectives. Ici, il est question de structurer véritablement le combat. Ici, il est question de dire exactement qu'est-ce qu'il en est. Pourquoi est-ce que nous luttons? Est-ce que nous menons la résistance ou alors nous menons la révolution? Voilà l'objet de la structuration de la conférence générale où les Amazones, les hommes, les enfants, les jeunes, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui participent à cette résistance, à cette révolution, vont pouvoir avoir leur mot à dire. En fait, le Paris Sommet Résistance Day vise quel objectif? L'objectif du Paris Sommet Résistance Day est unique. Un seul objectif. Ensemble, nous allons nous asseoir ce week-end, samedi et dimanche, pour décider de l'orientation, de notre agenda, de comment est-ce que nous voyons le combat pour les 3 prochains mois. C'est comme ça que nous avons décidé d'évoluer désormais. Nous allons frapper un certain bilan, des petits, des leitmotifs. Nous allons nous arrêter un agenda sur une période bien courte et nous allons l'exécuter. Et après 3 mois, nous allons encore nous asseoir. Si la dictature n'est pas encore renversée, si le président élu n'est pas encore remis dans ses fonctions et dans son droit, nous allons encore nous asseoir pour repenser la suite.
Nous allons encore nous asseoir pour restructurer après 3 mois, pour décider comment est-ce que nous allons continuer. Donc le Paris Summer Resistance Day, c'est l'occasion ou jamais pour tous les résistants. C'est l'occasion ou jamais pour toute la lutte de résistance de s'asseoir, de penser le combat, de structurer le combat pour les 3 prochains mois. Elle a 2 grands axes. Le Paris Summer Resistance Day a 2 grands axes. Premier axe, en matinée, c'est le grand congrès des Amazones. Toutes les femmes impliquées dans cette lutte de résistance, nous venons vous écouter, nous dire quelles sont vos craintes, quelles sont vos peurs, quels sont vos atouts, quels sont vos plans, quelles sont vos stratégies, comment est-ce que vous voudriez que le combat continue, comment est-ce que vous aimeriez continuer le combat. Ensemble, vous allez nous exposer cela, vous allez entérimer cela, et ensemble, nous allons arrêter cela, et vous allons vous accompagner dans ce processus. Voilà l'objectif premier du Paris Summer Resistance Day. L'objectif deuxième du Paris Summer Resistance Day, il s'agit ici de définir, de parler entre autres de la résistance ou de la révolution. C'est de ça qu'il est question. Résistance ou révolution. 2 points, enjeux et perspectives. Est-ce que ce que nous faisons depuis là, est-ce que nous sommes pour la résistance seulement ou bien nous sommes pour la révolution uniquement ou alors nous sommes en même temps pour la résistance dans un premier plan et pour la révolution dans un second plan? Si oui, quels sont les différents paliers qui sous-tendent notre action? Il s'agit de définir les objectifs, il s'agit de orienter ici le combat et la lutte. Donc n'ayez pas crainte, tout le monde est invité. L'adresse est là, c'est à Ivry-sur-Seine, à Ivry. Nous serons tous à Ivry, à la mairie d'Ivry. Ça, la mairie d'Ivry, c'est la ligne 7 à la mairie d'Ivry. Nous allons nous y retrouver. Le programme commence samedi. Samedi, déjà de 10h à 12h, il y a une action top point secrète des Amazones de la lutte. Toutes les Amazones, il y a des rendez-vous déjà avec la presse, avec les maisons d'édition, avec la presse, avec les télés. Donc, les rendez-vous sont déjà pris, tout est déjà amorcé. Les Amazones ont une action secrète samedi matin de 10h à 12h. À partir de 13h, débute la conférence des Amazones. Donc là, il n'est plus question, ce sera simplement du lourd. Le Paris Summer Resistance Day, c'est un week-end où les choses seront lourdes à Paris. C'est un week-end où nous allons faire de Paris, nous allons transformer Paris en la capitale de la résistance. Paris sera érigé en capitale de la lutte et de la résistance camerounaise. Donc il est hors de question d'avoir un autre agenda pour ce week-end. Ce week-end, tous à Paris, ce week-end à Paris, nous allons écrire autrement, nous allons écrire en lettres d'or l'histoire de la lutte de résistance camerounaise. C'est de ça qu'il est question. Exactement comme nous l'avons fait à Berlin, exactement comme les absents de Berlin ont eu tort et le regrettent jusqu'à aujourd'hui, nous ne voulons pas que vous soyez de ceux-là qui auront tort et qui regretteront le Paris Summer Resistance Day. Tout le monde est invité, tout le monde est convié, tout le monde est invité. Ce sera du lourd, ce sera l'occasion ou jamais d'être des acteurs de la lutte pour le changement au Cameroun. Cessons d'être des spectateurs derrière Facebook. Ensemble, notre point de vue compte. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est l'occasion ou jamais de se rencontrer face to face. Si vous hésitiez encore, si vous aviez eu peur, si vous ne saviez pas quel est votre axe de combat, si vous ne saviez pas quel est votre leader, si vous ne saviez pas derrière qui vous rouez, si vous aviez encore des doutes, si vous aviez encore des craintes, c'est l'occasion ou jamais de venir les exposer pour qu'ensemble, nous définissions la structure, pour qu'ensemble, nous arrêtions le statut, pour qu'ensemble, nous construisons la dynamique, pour qu'ensemble, nous élaborions quelque chose de propre, pour qu'ensemble, nous dynamisons quelque chose de neuf, pour qu'ensemble, nous bâtissons quelque chose de solide. Voilà l'occasion ou jamais d'écrire à jamais dans les lettres d'or de la lutte de résistance camerounaise notre nom, aussi petit soit-il. Merci encore pour tous ceux qui nous ont écoutés. Merci parce que c'est un seul agenda, Paris Summer Resistance Day. C'est une seule date, le 25 et le 26 juillet 2018. C'est un seul lieu, Paris à Ivry, mairie d'Ivry, ligne 7. C'est tout. Voilà ce qu'il faut retenir. Un événement, Paris Summer Resistance Day. Une seule date, 25 et 26 juillet, le week-end du 25 et 26 juillet 2020.
Un seul lieu, mairie, mairie, à Paris, mairie d'Ivry. Très important, que personne ne déroge à la règle. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tous les acteurs, tous les participants, tous ceux qui aiment la révolution, la lutte de résistance camerounaise, vous êtes tous attendus à ce lieu, à cette date. En soirée, il y aura un dîner samedi soir avant le programme de dimanche, parce que dimanche, c'est le brunch à tout le monde, offert à tous, et les résolutions seront lues dimanche dès 10h. Nous avons un brunch, breakfast brunch, et à 13h, résolution finale. Et c'est terminé à 14h au plus tard. Ce sera comme ça. Mais, néanmoins, samedi soir, lorsque nous aurons fini les conférences, à 18h30, il y aura un dîner terrible. Il y aura un grand dîner de gala. Un dîner de gala sur invitation. Très important. Il y aura un grand dîner de gala sur invitation. Où nous pourrions nous asseoir. Ceux qui auront été invités, ceux qui auront souscrit aux conditions de l'invitation pourront s'asseoir avec les éventuels donateurs, avec les éventuels bienfaiteurs et leur expliquer, entre autres, comment est-ce que nous voyons l'avenir, le Cameroun de demain? Comment est-ce que nous pensons changer les choses? Quelle est notre part? Quelle est notre part dans le changement? Comment est-ce que nous pensons, nous voyons les choses? C'est de ça qu'il est question. À ce dîner, nous aurons sur une même table les bienfaiteurs et les acteurs. Nous aurons sur une même table les donateurs et les acteurs. Voilà le Paris Summer Resistance Day. C'est des événements, ce sera ndolé, ce sera du lourd, ce sera du costaud. Et vous savez tous que là où il y a certaines personnes, là où on peut voir le visage de certaines personnes, on est sûr que ce sera quelque chose de puissant. Merci encore à tous et à toutes pour avoir pris le temps d'écouter, partager massivement. Mais nous avons un seul événement, une seule adresse, Paris Summer Resistance Day. À un seul lieu à Paris, Ivry. Métro, ligne 7. C'est de ça qu'il est question. Vous descendez à la mairie d'Ivry. À la mairie d'Ivry. C'est de là que tout va se jouer. Là, le week-end de la lutte de résistance camerounaise, le 25 et le 26, se joue à Ivry. Tous à Ivry et ensemble, nous allons changer les choses. Merci encore à Caroline Pégan, merci au collectif des résistants, merci à la générale Micheline Ewan, merci à toute la dynamique de nos partenaires, merci au général Pidjal du Canada, merci aux Amazones du Canada, parce que tous nous serons là. Ensemble, nous allons changer le Cameroun. Nous attendons déjà tous les invités. Le général Pidjal se prépare, les Amazones du Canada. Venez tous ensemble, les Amazones des États-Unis également. Nous allons changer et écrire en or l'histoire de la lutte de résistance camerounaise. Sortons des réseaux sociaux. C'est l'occasion de nous asseoir face à face, comme nous avons fait à Berlin, pour relancer, pour propulser, pour faire avancer d'un jet terrible la lutte. Et pour ceux qui avaient des craintes, pour ceux qui ont des craintes au niveau de l'arrestation ou de l'hypothétique arrestation ou de la pseudo-arrestation du président élu. Les gens qui s'amusent à dire que voilà, on vous avait dit. C'est l'occasion pour vous de montrer que si on touche à votre leader, vous changez complètement la donne. Arrêtez de dire qu'on vous avait dit, on n'a dit rien à personne. Une tyrannie, une dictature pour arrêter un leader de l'opposition n'a pas besoin de motif. Elle n'a pas besoin de motif. Elle arrête et elle trouve les motifs après. C'est ce qui avait été fait le 28 janvier 2019. C'est ce qui peut être fait à tout moment. Parce que la même tyrannie, le même système est là aux commandes et continue de torturer les Camerounais. Donc cessez de dire, on vous avait dit. C'est l'occasion d'être sur les gardes. Moi, je me mets sur mes gardes et je dis que pardon, arrêtez-le même. Arrêtez-le et on balance tout une fois. Si vous arrêtez le leader cette fois-ci, ce n'est pas ce qu'on vous a laissé. Si vous arrêtez le leader cette fois-ci, tout dégénère. Je dis bien tout dégénère. On accélère tout. Et c'est là où vous allez sortir bien. Par ricochet, vous allez le sortir. On verra qui va signer le communiqué ou bien l'arrêter pour le sortir de prison. Arrêtez la sorcellerie. C'est fini la récréation. Nous sommes dans une dynamique nouvelle. Une seule adresse, 25 et 26 juillet 2020, Paris Summer Resistance Day ou à Paris. Le lieu, mairie d'Ivry. Quels sont les objectifs? Grand congrès des Amazones en matinée. Premièrement, samedi, 10h, 12h. Action spéciale. Il y a une action spéciale des Amazones et de la lutte de résistance. Très important. Toutes les Amazones ensemble. Vous aurez une action spéciale quelque part, là, à Paris.
13 heures, à partir de 13 heures, le congrès des Amazones. Nous vous écoutons. Le peuple vous écoute. La presse vous écoute. Les Amazones vont avoir leur mot à dire. C'est l'occasion pour vous de nous dire comment est-ce que vous pensez le combat. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez retoucher? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez faire ou ne pas faire? Qu'est-ce que vous voulez voir faire ou voir ne pas faire? Quel est votre leader? Qui est votre leader? C'est l'occasion pour nous de nous asseoir et de structurer définitivement le combat. C'est ça le problème. Et à partir de 15 heures, c'est la grande conférence, à 16 heures, c'est la grande 16 heures, la grande conférence générale où nous aurons nos invités spéciaux, où il s'agit de parler de résistance ou révolution. Résistance ou révolution, 2 points, enjeux et perspectives. Est-ce que ce que nous faisons là, nous sommes prêts à rester dans la lutte de résistance, ou alors nous voulons passer le cap de la révolution, ou alors nous sommes en même temps dans la résistance et la révolution? C'est à nous, les hommes, les Amazones, nous tous qui menons ce combat, nous tous qui y participons, nous allons décider de notre chemin, quel chemin nous empruntons et qu'est-ce qui nous sied au mieux. Voilà l'occasion ou jamais d'écrire en or les lettres de la lutte de résistance camerounaise. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse la résistance camerounaise. Une seule adresse, Paris, Sommer, Résistance D, à la mairie d'Ivry, métro, ligne 7. C'est tout. Une seule adresse, Paris, mairie d'Ivry, métro, ligne 7. Un seul événement à ne retenir dans tout le monde entier, Paris Sommer Résistance D. Cela doit être déjà maintenant un mot que chaque résistant devrait pouvoir prononcer. PSRD. PSRD. Paris Sommer Résistance D. PSRD. PSRD. Paris Sommer Résistance D. C'est l'occasion ou jamais de sortir du cap de spectateurs derrière les claviers à acteurs. Venons, regardons-nous droit dans les yeux et parlons. Parlons, discutons. Que Dieu bénisse la lutte de résistance, que Dieu bénisse la lutte de résistance camerounaise, la lutte de la révolution camerounaise et tous les acteurs impliqués. Merci.